La volonté de Vinci Construction, c'était de produire du logement abordable. Et souvent, dans la profession, le logement abordable était, le logement tout court plus exactement, était réalisé par des ingénieurs, des sachants, des concepteurs, des architectes, sans prendre en considération la demande des clients. Quand on veut vendre à des primo-accédants, on veut vendre à des gens qui soient totalement satisfaits de leur logement. Et le seul moyen pour nous, c'était tout simplement de créer une plateforme collaborative qui est externalisée, pas du tout interne, externalisée, qui représente 50 clients potentiels à travers la France, qui régulièrement, à raison de 6 fois par an en moyenne, travaillent avec nous sur l'élaboration des logements primaires. Ça passe par 3 phases. D'abord, l'habitabilité des logements, la façon dont le logement est éclairé, la façon dont le logement bénéficie de surface extérieure, ses prestations, choisissons du carrelage, du parquet, le type de sanitaire, douche ou baignoire. L'habitabilité, comment on fonctionne dans le logement. Nous sommes aperçus que, à contrario de ce que l'on pensait, les clients adorent les cuisines intégrées au séjour et les séjours qui donnent directement sur des balcons. Les clients potentiels aiment également avoir des chambres et des parties nuits séparées. Le loft, c'est qu'on l'imagine et on pourrait penser que c'est une image idéale du logement. Eh bien, quand nous avons interrogé notre plateforme client sur l'habitabilité des logements et notamment dans notre première gamme, que l'on nomme chez nous Cities, nous nous sommes aperçus que les clients voulaient des parties nuits séparées. Plutôt des douches, plutôt des grandes douches, des WC plutôt suspendus, plutôt des WC posés, du parquet dans les chambres, dans les séjours et dans les cuisines, plutôt que du carrelage. Donc, un certain nombre de paramètres ont été pris en compte. Et cette plateforme client qui travaille en permanence avec nous, je vous dis à raison de 6 fois par an, travaille sur l'habitabilité, sur les prestations, je disais, mais au-delà, puisque nous travaillons avec elle sur la communication. En ce moment même, nous allons lancer une nouvelle campagne de communication et la plateforme client l'étudie, donne son avis, nous donne ses retours. Nous le faisons également quelquefois sur des programmes sur lesquels on a un peu de doute. Dans un projet en région centre, nous avons fait travailler la plateforme client sur l'équilibre des logements, la partie sociale, la partie accession. Faut-il du commerce en rez-de-chaussée? Y a-t-il des services? Et on aboutit à un programme qui à terme aura 200 logements, notamment avec cette plateforme client. On a pu concrétiser notre souhait de réaliser une crèche sur une partie de la résidence, des bureaux et des services. Donc la plateforme client, tout au long de l'élaboration du process Primea, tout au long de l'élaboration des gammes d'appartements proposés, la plateforme client travaille avec nous. C'est externalisé, ça nous permet d'avoir un œil extérieur, aucune influence chez nous, et on met en cohésion tout le savoir que nous avons chez Vinci Construction France avec tous les desiderata de cette plateforme client pour obtenir la marque, les appartements proposés sous la marque Primea. Le 20% en dessous du prix marché, c'est un impératif de Primea. C'est-à-dire que nos dirigeants ne nous donnent pas d'accord pour aller acheter des fonciers, pour faire des programmes s'il n'y a pas cette baisse de prix. Cette baisse de prix, je tiens à le préciser, elle est à ISO emplacement, ISO qualité et ISO produit. C'est-à-dire qu'on est en plein marché concurrentiel. Cette baisse de prix, alors, pendant les 3 premières années, peut-être que Primea a été créé, les gens disaient c'est pas possible, vous n'y arriverez jamais. Ben, nous y arrivons comment? Tout d'abord par un travail collaboratif, beaucoup plus étroit, beaucoup plus recentré, beaucoup plus participatif à l'intérieur même de l'entreprise. Vinci Construction France est pourvu de grands sachants, je ne dirais pas d'experts parce que j'aime pas le terme, mais de grands sachants qui, d'un point de vue technologie numérique, qui d'un point de vue architectural, qui d'un point de vue économie de coût des travaux, savent très bien travailler. Eh bien, nous avons réuni pour la marque Primea. Ça, c'est un effort déjà interne. Ensuite, sur le coût de la construction. Aujourd'hui, un programme immobilier, la partie gros œuvre représente 55-60% du coût de revient. Sur ce gros œuvre, nous avons choisi de créer des appartements qui sont d'abord reproductibles. C'est-à-dire que tous les appartements d'une même gamme dans Primea sont exploités partout en France. Et sur un programme Primea, nous avons 80% du programme qui sont des invariants. Même technologie, même fourniture, même processus de production des logements. Et ça, le fait de reproduire ces appartements partout en France fait baisser les coûts.
je vous ai dit 80% d'invariants. Sur 100% d'un programme, il reste 20% de variables. Et ces 20% de variables, c'est toute la latitude qu'a l'architecte de l'opération de réaliser, je dirais, une enveloppe au programme Primea, toiture, façade, aménagement extérieur. Et ça fait partie de la partie variable du programme, mais on a quand même 80% du coût qui est maîtrisé. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, nous avons recours de plus en plus à la part propre sur nos programmes, c'est-à-dire que nous sommes une grande entreprise du BTP, mais partout en France, nos collaborateurs savent travailler l'électricité, la menuiserie, quelquefois la plomberie, et donc nous le savons. Et à un moment, on a pris conscience en disant pourquoi est-ce que nous n'exploitons pas nos ressources internes en professionnalisant les corps d'État secondaires, ce qu'on appelle secondaires, si bien que nous avons intégré une grande part propre aux différentes réalisations. Et cette part propre génère des économies. On utilise les mêmes structures, les mêmes process à l'intérieur d'un chantier, les mêmes baraquements de chantier et évidemment la sécurité, on utilise les mêmes processus de sécurité auxquels nos salariés sont déjà très bien formés. Troisième point d'innovation, c'est toute la digitalisation qu'il y a autour des logements aujourd'hui. Tous nos architectes dans Primea, comme dans la plupart de nos chantiers chez Vinci Construction France, sont des architectes qui ont une grande capacité à déployer toute la technologie avec nos équipes sur le chantier. À Nancy-Grand-Cœur, par exemple, je le disais tout à l'heure à M. Rossineau, j'ai été moi-même très étonné du professionnalisme de nos équipes qui, au 6e étage, avaient des tablettes numériques sur lesquelles on dirige le chantier. On voit immédiatement où ça ne va pas, on améliore les process, on améliore là aussi le temps de travail sur un chantier. Et surtout, ça permet également de pouvoir livrer avec le minimum de réserve. Parce que c'est un des buts avérés de Primea, une livraison avec 0 réserve. Quatrième point, au-delà des efforts, et je remerciais tout à l'heure en conférence les différents acteurs publics, nous avons besoin des élus, nous avons besoin des aménageurs, nous avons besoin des maires, des présidents de métropole qui ont, eux, la faculté, parce qu'ils ont de la réserve foncière, d'offrir à Vinci Construction France, au travers de la marque Primea, la possibilité d'acheter des terrains un petit peu moins chers, tout simplement. Car le fait d'acquérir un terrain moins cher, évidemment, est immédiatement reporté sur le coût de revient du programme et automatiquement sur le prix de vente aux acquéreurs. Au-delà des élus, des municipalités, des acteurs publics, de la collectivité qui nous aident beaucoup pour Primea, eh bien, nous avons rationalisé aussi tous les contrats cadres de Primea. Alors on parle de vendre aux acquéreurs, aux primo-accédants en résidence principale, eh bien la commercialisation, les coûts de commercialisation, on les a fait baisser grâce à des contrats cadres nationaux. Le coût des architectes est bien moindre, le coût des bureaux de contrôle est bien moindre, le coût de l'ensemble des prestataires autour de la validation, de la vérification, du contrôle des programmes est bien moindre également. Eh bien tous ces coûts additionnés moindres créent une économie qu'on reporte dans le bilan et qui là aussi est au bénéfice de l'acquéreur qui achète en résidence principale. Donc on a, sur les premières années de Primea, décortiqué par un modèle descriptif de frais toutes les charges des programmes pour obtenir un coût de revient moindre que l'on reporte tout simplement grâce, je le répète, aux efforts également de la puissance publique, des collectivités. On le reporte sur le prix de vente et on arrive, suivant les programmes, à 18, 20, 22%, c'est à peu près les écarts partout en France. Que vous preniez un programme à Montpellier, à Rouen, à Lille, ou ici à Nancy, sur Nancy-Grand-Cœur, ou sur notre future opération, dite opération sur le foncier MVF, qui nous est vendu par Batigère, là aussi on sera à moins 20% en dessous du prix du marché, tout en respectant notre promesse client. Promesse client, je le rappelle, 0 réserve à la livraison, un emplacement de qualité, évidemment des appartements qui ont bénéficié et qui ont été validés avec la plateforme client. Donc on répond aux principales objections de nos clients résidence principale, acquéreurs et primo-accédants surtout. Je parlerai de Nancy bien sûr, mais aussi de tout le Grand Est, c'est important parce que moi-même qui valide avec nos équipes, notre équipe projet, l'ensemble des fonciers, eh bien nous regardons d'autres sujets que ceux de Nancy. Alors à Nancy,
On vient de réaliser la livraison à Lyon en fin d'année et je vous invite à venir visiter l'appartement témoin. Nous avons 113 logements. Aujourd'hui, il reste une dizaine à la vente, ça veut dire une performance. De nombreux clients primo-accédants ont su bénéficier de cette opportunité. Je le disais, 60 appartements qui vont bientôt, sortir en commercialisation en tout début d'année sur le site MVF, de l'autre côté de la rivière Ferrée, comme le disait M. Rossino tout à l'heure. Et puis au-delà de Nancy, on étudie actuellement 3 fonciers à Strasbourg. Hier, j'ai visité 2 magnifiques fonciers à Thionville. Nous étudions un gros programme à Metz, où nous avons déjà réalisé un certain nombre d'opérations, mais la première en primo-accession. Donc vous voyez que sur tout le territoire du Grand Est, nous avons une volonté forte de venir, non pas nous implanter, puisque nous sommes déjà très bien représentés par toutes nos entités du groupe, mais surtout venir offrir à des primo-accédants en résidence principale la possibilité d'acheter chez Primea, tout simplement.